Alors, bonjour tout le monde et merci donc de nous retrouver sur notre page 24 Sport Live SN. Nous allons rapidement démarrer l'actualité sportive de la semaine avec le coup de tonnerre en Bundesliga. Erik ten Hag viré de Leverkusen après seulement 3 matchs sur le banc de ce club. Arrivé cet été en Allemagne, Erik ten Hag doit déjà faire ses valises puisqu'il a été limogé ce lundi par les dirigeants du Bayern. Le Bayern Leverkusen se sépare de son entraîneur principal Erik ten Hag avec effet immédiat. Voilà donc le communiqué que le club a sorti avant d'ajouter les entraîneurs adjoints assureront temporairement l'entraînement. Il n'y a ni merci ni bon courage pour le technicien néerlandais qui doit quitter donc l'Allemagne 3 mois après son arrivée. Il a fait juste 3 petits matchs sur le banc du Bayern Leverkusen après seulement une rencontre de Coupe d'Allemagne et deux matchs de Bundesliga. Erik ten Hag a été limogé donc ce lundi par le Bayern Leverkusen. On s'envole pour la France pour vous parler du derby olympien ce dimanche qui a viré au cauchemar pour l'Olympique de Marseille. Avant même d'en avoir terminé avec leur mercato estival, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille s'affronter dès ce dimanche soir au Groupama Stadium en clôture de la 3e journée de Ligue 1 en supériorité numérique avec l'expulsion d'Egan Riley à la demi-heure de jeu. Les Gaunes ont dû attendre les toutes dernières minutes pour enfin ouvrir le score et enchaîner une 3e victoire en autant de sorties. En revanche, pour les Marseillais, cette première trêve internationale s'annonce mouvementée. La crise donc qui s'installe du côté de l'Olympique de Marseille. De Zerbi a du pain sur la planche. Les supporters qui se déchaînent sur Balerdi, accusé d'avoir tout simplement marqué contre son camp. Voilà la situation dans laquelle se retrouve l'Olympique de Marseille. Nous restons donc à Marseille pour vous parler du feuilleton Adrien Rabiot qui est en passe donc de connaître son épilogue. Adrien Rabiot devrait s'engager dans les dernières heures du mercato avec l'AC Milan. Le club lombard a trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille pour le transfert du milieu de terrain des Bleus qui pourrait rapidement recroiser la route de Jonathan Rowe en Série A. Adrien Rabiot donc on va bientôt retrouver le championnat italien. Le milieu de terrain de 30 ans devrait s'engager dans les dernières heures du mercato avec l'AC Milan. Donc c'est un accord qui a été trouvé entre les deux clubs, l'AC Milan et l'Olympique de Marseille pour le transfert donc de Adrien Rabiot. 53 sélections, 6 buts, c'est le prix du gentleman agreement négocié entre Rabiot et la direction marseillaise. Ekitike va connaître sa première sélection en équipe de France. L'attaquant de Liverpool, Hugo Ekitike, donc, est appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. L'ancien joueur de Francfort remplace numériquement Ryan Cherki, victime d'une déchirure des quadriceps. L'équipe de France donc fera face à l'Ukraine, la Pologne le 5 septembre et également l'Islande le 9 septembre, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. On s'envole du côté de l'Angleterre pour la Premier League. Décidément, les choses ne se passent pas comme prévu pour Manchester City. Battu la semaine passée par Tottenham, les Sky Blues ont de nouveau chuté ce dimanche à Brighton 2-1 lors de la 3e journée de Premier League. Privé de Ryan Cherki blessé, les hommes de Pep Guardiola avaient pourtant ouvert le score par l'inévitable Erling Haaland à la 34e minute, mais tout a basculé en seconde période. C'est un certain James Milner sur penalty qui a égalisé et inscrit au passage son premier but depuis 5 ans. À la 67e minute, à 39 ans, l'ancien joueur de Liverpool devient ainsi l'un des plus vieux buteurs de l'histoire de la Premier League. Lui, qui est le 2e plus jeune buteur de l'histoire du championnat, il s'est écoulé près de 23 ans entre ces deux buts. Donc, Manchester City qui s'est fait couler par un papy. Et on termine par la Liga espagnole avec la controverse née du penalty accordé au Barça face au Rayo Vallecano. Donc la polémique sur la validité de ce penalty continue de faire couler beaucoup d'encre. Ils sont nombreux, c'est ce qui pensent que c'était beaucoup trop sévère et que si véritablement la VAR était opérationnelle, il était évident que l'arbitre allait tout simplement annuler ce penalty qui a été accordé à Lamine Yamal face au Rayo Vallecano. Vous avez votre mot à dire sur ce penalty. Est-ce que l'arbitre avait raison, oui ou non?
d'accorder ce penalty à Lamine Yamal. La parole est à vous.